Alors bonjour et bienvenue à toi, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton âme, à ton soi profond, tout en t'aidant à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages qui t'empêchent d'être et d'atteindre surtout tes plus hauts potentiels. Je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui commentent surtout, je le dis, je le répète, commenter c'est vraiment important pour créer le lien dans le collectif, pour que les énergies soient de plus en plus fortes, pour qu'elles soient de plus en plus limpides et fluides et qu'elles puissent permettre de plus en plus de connexion entre nous. Voilà. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis aujourd'hui, on va regarder les énergies pour le masculin. Alors, hop, je vous mets sur la table. Ok. Donc mes guides m'ont demandé de faire aujourd'hui pour les masculins. Donc quelles sont les énergies? Quel est le message que vous voulez faire passer aux masculins? Quelles sont les énergies pour les masculins aujourd'hui? En premier, comme ça. Ok. Donc, ok. Ok. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les masculins? Ouch, ça saute, dis donc. Alors, on a des masculins qui... c'est un peu compliqué, qui... j'entends des masculins, en fait, ok, qui se connectent de plus en plus profondément à leur intériorité, à qui ils sont, qui doivent faire des choix pour savoir où ils souhaitent aller. Ces choix sont un peu compliqués parce que du coup, ça les positionne entre leur féminine, leur autre, et entre leur entourage et l'extérieur, en fait, finalement, et la société. On a des masculins qui sont de plus en plus connectés à leur guidance intérieure et à leur guide aussi. On a des masculins qui sont de plus connectés à l'invisible et ces choix sont un peu compliqués. Mais on a voilà, un masculin qui a peur de perdre sa féminine et en même temps pour lequel c'est compliqué encore un petit peu de se confronter, j'entends, aux autres. Donc on a un masculin qui se replie sur lui, d'accord, qui se replie sur son... et c'est... Mais décidément aujourd'hui, on a... Voilà, on a vraiment un masculin qui se replie sur lui. On a un masculin qui... Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est que chaque chose a une raison d'être et que là, du coup, le fait que, que le masculin ait peur de perdre sa féminine, ait peur de se confronter aux autres, qu'il est pris entre le choix entre les uns et les autres, entre qui il est et ce qu'il veut, entre ce qu'il veut d'un point de vue entre guillemets amoureux et ce que les autres lui imposent. Voilà, je sens vraiment beaucoup de chamboulement chez le masculin. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de manque de positionnement, il ne sait pas trop vers où aller, il ne sait pas trop comment faire. On a un masculin aussi qui se reconnecte à ses capacités, je disais, de thérapeute, à ses connexions à l'invisible, etc. Et qui du coup, pour l'instant, se reconnecte surtout à son intériorité, à lui-même, à son temple intérieur, pour pouvoir traverser cette épreuve. Et c'est juste ça qui est génial, c'est que du coup, le masculin jusqu'à présent n'était pas du tout, ne retournait jamais vraiment à son centre, était plutôt focalisé sur l'extérieur. On l'a vu, on a souvent un masculin qui était dans la victimisation, et là, du coup, on a un masculin qui apprend à revenir en son centre pour aller guérir, du coup, lui aussi ses blessures, prendre conscience de qu'est-ce qui lui fait mal, pourquoi ça lui fait mal, pourquoi il n'arrive pas à se positionner, pourquoi il n'arrive pas à être, et qui entame ce chemin un peu chaotique, finalement, de guérison personnelle. Ok, hop là, on a un masculin. Ok. On a un masculin qui doit guérir, en tout cas, ses liens d'attachement à l'argent. Ok, on a un masculin qui a peur, qui a peur du manque, qui a peur du manque matériel. Il se renferme beaucoup. En fait, il s'est beaucoup renfermé sur la partie matérielle de sa vie pendant des années
pour être qui il n'était pas, en fait, c'est ce qui le maintenait finalement dans cette réalité qui n'était pas la sienne, de rester accroché à ses besoins matériels et financiers, à ce qu'un homme doit apporter. Enfin, on a quand même beaucoup de masculins qui, même s'ils ne sont pas dans ce discours-là de manière consciente, ont des transmissions transgénérationnelles, de quoi c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille, de quoi c'est l'homme qui doit apporter tout l'aspect matériel et financier à une famille, c'est l'homme qui doit apporter la maison, c'est l'homme qui doit payer pour la maison, pour entretenir la famille, pour faire en sorte que sa famille soit heureuse, entre guillemets, etc. Et de quoi manger, de quoi se vêtir, etc. Donc on est dans des transmissions transgénérationnelles qui sont vraiment très très importantes. Et là, on a un masculin qui est en train de se détacher de ça, mais qui en se détachant de ça, mais c'est un peu compliqué parce que du coup on a un masculin qui va contre justement ces transmissions transgénérationnelles, et on a souvent un masculin, comme je dis, je le répète, qui est souvent en conflit de loyauté vis-à-vis de ça. Mais finalement le fait d'aller se battre contre ça va lui permettre justement de faire baisser les tensions nerveuses, de faire baisser toutes ces angoisses, tous ces problèmes, etc. Et va lui permettre de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à des choses bien différentes en fait qui vont l'amener sur le chemin, sur sa voie intérieure, sur son chemin d'être. Donc ça c'est génial. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On tourne? On change de jeu. D'accord, on change de jeu. G. Ok, G. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour les masculins? Hop. Qu'est-ce que tu as à dire en masculin? Ok. Hop. On demande aux masculins de vraiment se concentrer sur tout et de travailler leurs pensées. En fait, les pensées sont créatrices. Hop. Voilà, c'est ça. Les pensées sont créatrices, d'accord? Si tu penses, d'accord, si tu es persuadé que ça va se péter la gueule. Alors là, en fait, on m'envoie deux choses différentes qui sont très intéressantes dans ce contexte-là. On m'envoie, d'un côté, on vous explique que vos pensées sont créatrices masculines. On t'explique que tes pensées sont créatrices, d'accord? Et que du coup, c'est toi qui vas décider. Du coup, alors, je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est vos pensées. On aura tous reconnu la petite pensée sur la carte. On te dit que ta pensée est créatrice. Du coup, c'est toi qui vas décider de par ta pensée si tu brises les choses ou si tu les célèbres. Ok, c'est vraiment ça. Donc, d'un côté, on te dit ça. De l'autre, on te dit aussi par ces cartes, il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir se déconstruire pour construire. Ok, il faut savoir péter ce qui n'a plus... C'est un peu comme si les fondations d'une maison sont pas bonnes, d'accord? Si tu casses pas pour reconstruire, en fait, tu n'auras jamais une maison stable. Bon, ben là, c'est pareil. En gros, on te dit, de la même manière que tes pensées sont créatrices, de la même manière, tu vas devoir te déconstruire aussi pour pouvoir te reconstruire. Et ça, c'est déconstruire tes pensées, déconstruire aussi ce qui t'empêche d'avancer. Et donc là, tu es en pleine, justement, en tout cas, les énergies sont là pour ça, en pleine introspection intérieure. Et c'est le moment, du coup, de vraiment prendre en compte tout ça, justement, et ta spiritualité aussi avec. De commencer à te concentrer sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ta raison d'être incarnée ici, parce que tu es aussi important que tout un chacun. Et il va falloir que tu prennes conscience justement de ton importance et de ton unicité, de pourquoi tu es là, de pourquoi tu es présent, et de pourquoi ton chemin t'amène à faire ce que tu es en train de faire, et notamment ta force et ta puissance intérieure, on m'envoie. D'accord. J'entends, il y a... Hop, j'aime bien. Pardon. Hop. Et on te dit, voilà, prends ton temps pour le faire, parce que c'est quand tu auras passé cette épreuve qui est un peu délicate, tu verras que ça t'apportera que des choses positives dans ta vie, et en tout cas que des choses dont tu as besoin, et notamment un retour de ta force intérieure. Ok. Alors c'est pas un retour de ta... D'accord, merci, oui, d'accord. C'est pas un retour de ta force intérieure, c'est une reconnexion à ta puissance intérieure. J'avais mal entendu, excusez-moi. On va aller vite fait sur l'oracle des chamans pour voir quels conseils. Alors je m'excuse, hein, c'est un peu rapide ce matin, mais j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui.
Et donc, je tenais quand même à faire cette guidance parce qu'on me poussait à la faire. Mais il faut aussi que j'assure les rendez-vous individuels que j'ai derrière. Donc, on te dit... ouais, on est vraiment sur de la guérison, en fait, de la transformation, de la transmutation. On te dit le chasseur des chemins, en fait. C'est à toi, ça, voilà, on t'envoie vraiment cette carte, donc une des premières qui est tombée, donc sur le fait de faire des choix. D'accord? Tu vois, quand tu fais des choix, tu es sur des chemins. Tu choisis un chemin. Et là, on te dit le chasseur de chemin. Ok? En conseil, il faut vraiment que tu ailles tester justement de trouver le chemin, le tien, ton chemin à toi. Pas celui des autres, pas celui que les autres veulent que tu prennes, mais le tien, celui qui te correspond à toi. Le chaman du chagrin et le chaman du courage. Et là, on est vraiment, donc hop, je te remontre ces deux cartes. Ok, déconstruire pour reconstruire. Ok, c'est vraiment ça. C'est qu'il va falloir que tu ailles chercher ton courage à l'intérieur de toi, d'accord, pour pouvoir transmuter le chagrin. Ok, perdre, il faut savoir perdre pour gagner. Je répète ce qu'on me dit, il faut savoir perdre pour gagner. Mais en fait, c'est même pas il faut savoir perdre pour gagner. Finalement, c'est une phrase commune qu'on nous envoie comme ça, bateau, pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est pas perdre. Finalement, vous n'allez pas perdre. Vous allez juste vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin et qui vous empêche d'être et d'avancer. Et vous allez vous rendre compte que quand vous vous en serez délesté, que quand tu t'en seras délesté, tu pourras du coup te sentir beaucoup plus léger et tu pourras avancer de manière beaucoup plus sereine sur ton parcours en fait. Et tu verras que finalement, ça t'encombrait vraiment pour rien. Donc ça, ok. Blablabla, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, une petite carte de ça. Hop. Et puis après, masculin, je te laisse réfléchir à tout ça et réfléchir à comment tu peux être en accord avec toi-même. Parce que c'est ça le principal finalement. C'est être en accord avec soi. De manière honnête, j'entends. Les trois? Ah non, il y en a beaucoup trop là. Mais celle-là, oui. Ok, d'accord, celle-là, oui. Perception, elle ressort souvent la perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. La Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Là, on me parle aussi d'ancrage, hein, je le dis, mais ancrez-vous masculin. Okay, ancrez-vous à la terre. Après une dernière, on me dit... Ok, moi je veux bien. L'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Ah, bah, je vous remontre les cartes parce que c'est des cartes aussi qui sont très très visuelles. Hein. Hop. C'est de la géométrie sacrée. Et ça active, c'est ce qu'on appelle des cartes d'activation. Regardez les symboles, permet d'aider inconsciemment en fait. Ok. Donc voilà. Donc masculin, n'hésite pas à nous faire part de ce que tu penses, d'où tu en es, de tes peurs, de tes blocages, de tes croyances, hein, pour permettre au collectif, encore une fois, d'avancer. Tu pourras peut-être avoir des réponses de féminines qui pourront aussi t'aider, qui ne sont pas celles de ta féminine, mais qui du coup te permettront de te sentir peut-être un peu plus à l'aise et peut-être de te permettre d'être un peu plus vulnérable aussi par rapport à tout ça. Féminine, n'hésite pas à nous dire aussi où en est ton masculin, si tu le sais. Si ça te parle. Dans tous les cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, je mets en lien, comme d'habitude, sous mon site. Je mets en lien mon site, comme d'habitude, sous la vidéo. Et n'hésitez pas à voir ce que je propose. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.